Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale parce que j'ai un pote qui m'a envoyé une interview de Jordan Peterson qui a été faite sur Quotidien et je l'ai regardée et l'interview est, à ma grande déception, catastrophique. C'est-à-dire que tout est mauvais dans l'interview, que ce soit les questions, les biais vraiment, les biais hyper agressifs et mensongers qu'a adopté le journaliste qui est Martin Weil. Et j'ai eu envie de faire une vidéo où en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'extrait du documentaire et je vais le commenter au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai mis mon ordi là, pour montrer à quel point c'est mensonger et surtout pour rétablir les vraies opinions de Jordan Peterson, parce que j'en parle beaucoup sur ma chaîne. Je pense que c'est quelqu'un de très inspirant et de très utile pour les problèmes qu'on rencontre dans nos sociétés actuelles. Et voilà, ce que je vous propose de faire, c'est juste de regarder le documentaire. Et donc, c'est à peu près 20 minutes sur lui et je commenterai au fur et à mesure. Ouais, donc juste le premier truc qu'on pourrait dire, je sais pas si vous voyez dans le coin ici, il y a écrit les gourous machos. Donc, il va voir Jordan Peterson. Déjà, il le place dans un contexte et avec ce qu'ils ont montré avant, il le place dans un contexte de gourou dans le sens leader de secte. Et donc il y a déjà deux mensonges là. Premièrement, gourou, leader de secte, c'est concrètement faux, il n'y a pas de secte. Deuxièmement, sur le même sujet, Jordan Peterson était prof à McGill, qui est l'une des meilleures universités de psychologie au monde. Je crois qu'elle doit être dans le top 15, si mes souvenirs sont bons, parce que je peux potentiellement y aller en troisième année, donc c'est pour ça que j'avais regardé. Il a été prof à Harvard, qui est dans le top 3 des meilleures universités au monde. Il est actuellement prof à l'université de Toronto. Donc on ne parle pas de Joel Clodo, comme ils disent dans Camelot. On parle pas d'un... On parle pas d'un mec qui sort de nulle part, quoi. C'est un gars qui a 20 ans de recherche de psychologie clinique derrière lui. C'est un vrai expert de psychologie dont on parle. Et reconnu surtout comme expert, parce que prof à Harvard, parce que prof à l'université de Toronto. On ne devient pas prof aux États-Unis comme ça, n'importe comment. On devient prof parce qu'on a prouvé par les recherches qu'on fait des choses intéressantes. Donc déjà, gourou, c'est faux. Deuxièmement, macho, c'est aussi faux. Jordan Peterson, il s'adresse... Il se trouve que son audience est plus homme parce que ça résonne plus avec les problématiques de beaucoup d'hommes aujourd'hui. Mais par exemple, quand j'étais à Helsinki pour le voir, il y avait 40% de femmes dans l'audience. Et tout le monde était très content à la fin de la présentation. Tout le monde a applaudi. Et lui-même, dans ses discours, il ne s'adresse pas aux hommes spécifiquement. Il s'adresse aux individus dont les femmes font partie. Et dans sa clientèle, quand il faisait encore des séances de psychologie, de psychanalyse basique. Il avait aussi une clientèle femme autant que homme et il aidait les femmes à notamment améliorer leurs conditions salariales et tout ça. Donc, gourou, c'est déjà faux pour Jordan Peterson, macho, c'est aussi faux. Mais on va continuer, vous allez voir que c'est évidemment de pire en pire. Les stages pratiques comme celui-ci, il y en a désormais plusieurs aux États-Unis. Outre-Atlantique, les théories masculinistes sont de plus en plus populaires. Elles sont notamment portées par le phénomène intellectuel du moment aux US et au Canada, Jordan Peterson. Donc là, il dit que Jordan Peterson porte les théories masculinistes. Alors masculiniste, j'ai chopé la définition. Il peut désigner un mouvement qui se préoccupe de la condition masculine et qui cherche à promouvoir le droit des hommes et leurs intérêts. Alors ça, on pourrait dire que c'est vrai sur Jordan Peterson, sauf que là, ça implique, ça insinue, dans le contexte dans lequel il l'utilise, ça insinue qu'il défendrait les droits des hommes plus ou différemment de ceux des femmes. Or, Jordan Peterson, encore une fois, il défend le droit des individus, autant des hommes que des femmes. Donc il n'est pas masculiniste. Il est d'un certain côté individualiste dans le sens où il promeut l'individu. Mais il n'est pas non plus individualiste dans le sens où il dit voilà, l'individu plus que tout, parce que ce qu'il dit, c'est que l'évolution, la contribution maximale de l'individu, c'est justement d'apporter à la société. Donc il n'est pas individualiste dans ce sens-là, mais il est individualiste dans le sens où il promeut justement la condition de l'individu dans la société. Mais il n'est pas masculiniste parce qu'il ne s'adresse pas qu'aux hommes et pas qu'à la condition des hommes. Il s'intéresse à la condition des individus
en général. Et la deuxième définition, il peut désigner un mouvement qui se propose de défendre une position dominante des hommes dans la société. Alors ça aussi, c'est évidemment faux pour Jordan Peterson, c'est pas du tout ce qu'il défend. Revenons à ce beau reportage. Emballage chic, professeur de psychologie à l'université de Toronto, le tout avec un discours choc, des positions ultra conservatrices et Des positions ultra conservatrices et polémiques, c'est faux, et Jordan Peterson a déjà répondu, notamment dans le podcast de Joe Rogan, où il y a 3 interviews de à peu près 3 heures chacune. Jordan Peterson est en l'occurrence libéral, donc pas ni conservateur ni ultra conservateur, il est libéral et progressiste. Et donc déjà politiquement par rapport à ses points de vue, c'est faux. Et ce qui souligne aussi, c'est que dans sa personnalité, alors ça c'est un peu plus complexe, je ne vais pas entrer dedans dans cette vidéo, mais dans sa personnalité, il a aussi une personnalité de progressiste et pas de conservateur. Donc pas dans ce qu'il est réellement, dans ce qu'on essaie de faire croire qu'il est, conservateur, oui, sauf que c'est pas vraiment ce qu'il est, mais on va le voir plus par la suite. polémique. L'Occident ne croit plus à une société virile. Pour moi, c'est comme la mort de Dieu. C'est pareil. On ne croit plus en rien. Ça montre que la virilité s'est affaiblie. Et que ce qu'elle représente a été dénigré. Alors là, bon, il coupe un tout petit bout d'une interview, on ne sait pas d'où, on n'a pas la source. Et là aussi, c'est assez vicieux dans la manière dont il le traduit. Et hors contexte, quand il parle de la mort de Dieu, il parle de Nietzsche et de l'expression de Nietzsche. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas très important. Même constat que l'américain Garrett White. Inconnu du grand public il y a encore 2 ans, le Canadien Peterson est devenu la caution intello de l'alt-right. Alors là, il dit c'est devenu la caution intello de l'alt-right. L'alt-right, c'est globalement un courant individualiste dans le sens... pas individualiste, collectiviste, pardon. C'est un courant, en gros, d'extrême droite qui est pour... en gros, qui a tendance à défendre ils appellent ça white supremacists. En gros, c'est grossièrement, on pourrait dire que c'est un courant d'extrême droite qui est pour le rétablissement de la place dominante des hommes et pour la séparation des groupes culturels. Donc mettre les blancs ensemble, mettre les noirs ensemble, etc. Or, Jordan Peterson a là aussi répondu là-dessus. Jordan Peterson, toute sa carrière de psychologue il a écrit un livre qui s'appelle Maps of Meaning, qui lui a pris 15 ans à écrire, dans lequel il attaque précisément les idéologies qui défendent le groupe au-dessus de l'individu. Donc en gros, il a mis 15 ans à attaquer en particulier les régimes communistes, mais ce qui s'applique aussi à ce qu'ils appellent l'alt-right ici. Donc il a mis 15 ans à écrire un livre où il attaquait ce courant de l'alt-right, et ici dans la vidéo, comme ce qu'ils font aux États-Unis, il l'accuse d'être le héros des alt-right, alors que Jordan Peterson ne les aime pas et que eux n'aiment pas Jordan Peterson. Donc là aussi, ils essaient de le positionner comme une sorte de leader d'extrême droite, alors que lui-même, de 1, il est centriste, et de 2, il les déteste, ceux de l'extrême droite, et il est détesté par eux. Donc c'est archi faux, mais en fait, là, ils font que répéter des choses qui se disent aux États-Unis et qui sont fausses, sans les avoir vérifiées. Donc ils répètent les éléments sur lesquels Jordan Peterson est attaqué outre-Manche par des gens qui ne connaissent pas ce qu'il fait. Donc rien de surprenant. Et là, donc, ils prennent un extrait où il défend avec beaucoup... Enfin, il a l'air d'être très agressif, où il défend la liberté d'expression. Nord-américaine. Vous allez voir. La liberté d'expression, c'est ce qui permet à notre société de fonctionner. Et il faut que nous puissions dire ce que nous avons à dire, même violemment. Ou alors c'est fini, et on ne pourra plus penser du tout. Donc là, si vous écoutez... en fait, il parle très fort par-dessus, donc on n'entend pas forcément ce qu'il dit. Et il dit, il faut qu'on puisse dire ce qu'on veut dire, même violemment. Or, c'est pas ce que Jordan Peterson dit. Il dit « even badly ». Badly, ça veut dire maladroitement. Ça veut pas dire violemment. Et là, vous voyez, il sait très bien. Soit c'est un naze en anglais, celui qui traduit, soit il est malhonnête. Je pense qu'il est malhonnête vu le reste de l'interview. Et il essaie de faire passer Jordan Peterson pour quelqu'un de violent, ce qu'il n'est pas. Et c'est déjà grave. En plus, il montre un extrait où Jordan Peterson est visiblement en colère, sans rappeler le contexte. Et le contexte, c'est qu'il est attaqué
et notamment il a une amende parce que il combat contre une loi qui attaque la liberté d'expression au Canada. Alors c'est encore une fois un truc très complexe. Je vous invite à regarder si vous voulez ces vidéos sur Bill B-I-2-L C16. C'est hyper complexe, je ne vais pas rentrer dans cette vidéo, mais c'était une période où il était très violemment attaqué par le gouvernement, par une partie du gouvernement canadien, et donc il est énervé, il répond, mais encore une fois, il n'incite pas à être violent dans les mots. Il dit, il faut pouvoir dire ce qu'on a envie de dire, même si c'est maladroit. Et là, il y a clairement une traduction mensongère de la part de Quotidien. Au nom de la liberté d'expression. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il continue de dire oui, il est masculiniste, etc. Regardez les gens, femmes. Alors là, bon, il est devant, femme, femme, femme là derrière, femme là. Donc c'est bien la preuve, vu les gens qui l'écoutent, que c'est pas quelqu'un qui s'adresse aux hommes. Là, le prof de fac tape fort. vous voyez, femme, 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 femme. Correct. Donc globalement, c'est comme dans ses conférences, quoi. C'est du 60-40. C'est pas, il parle que aux hommes, il monte les hommes contre les femmes. C'est faux. Il défend les individus, il défend les hommes, il défend les femmes. Le mouvement MeToo. Femme, 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 femme. Il propose notamment des solutions bien à lui pour en finir avec le harcèlement sexuel au travail. Alors là, c'est très intéressant. C'est une interview de Vice, comme vous le voyez. Et c'est donc ils vont citer cet extrait. Je vais vous mettre d'abord l'extrait. Pourquoi du maquillage au travail? C'est pas une provocation sexuelle? Voilà, donc là, ils sous-entendent déjà, et on va le voir plus dans l'interview, que Jordan Peterson, en gros, accuse les femmes d'être responsables des agressions sexuelles qu'elles peuvent subir au travail. Et en fait, cette interview de Vice, elle a été vastement critiquée outre-Atlantique parce que ils ont filmé donc, cette interview avec Jordan Peterson et ils l'ont coupé à plein d'endroits, exactement comme cette interview d'ailleurs, ils l'ont coupé à plein d'endroits pour le faire passer pour le méchant, sauf qu'il y a un internaute qui a réussi à choper la version longue, non coupée, et qui l'a mise en ligne, où on voit toutes les manipulations qu'ils ont faites à travers le montage pour le faire passer pour le méchant. Je ne vais pas revenir tout de suite sur ce que Jordan Peterson dit là, parce qu'on va en parler plus, mais c'est intéressant qu'ils prennent cette interview de Vice, parce qu'en gros, il y a eu 2 interviews qui ont été vraiment catastrophiques du côté des anglophones, et qui ont été des exemples de très mauvais journalistes. Il y a eu l'interview de Vice, où en gros ils ont essayé avec le montage de le faire passer pour un grand méchant, et comme le montage a filtré, ils ont été révélés, leur arnaque a été révélée, et il y a eu l'interview avec Cathy Newman en Angleterre, où en gros ce que faisait Cathy Newman, c'est qu'elle reformulait, en gros, elle essayait de reformuler tout ce qu'il disait d'une façon négative, et elle disait, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que tel truc. Alors que ce n'était pas du tout ce qu'il était en train de dire. Et on va voir que c'est exactement ce que fait Martin plus tard. Donc il a combiné les 2 pires interviews au monde qui ont été faites sur Jordan Peterson. Il a reproduit les erreurs des 2 en même temps. Donc c'est déjà brillant. Depuis près d'1 an, Jordan Peterson est en promo pour vendre son dernier livre. 12 règles pour une vie, un antidote au chaos. Un manuel de développement personnel qui défend un nouvel ordre patriarcal. Qui défend un nouvel ordre patriarcal, encore une fois, c'est archi faux. C'est tellement faux et ridicule que je ne saurais même pas par où commencer. Il ne défend pas du tout un nouvel ordre patriarcal. Enfin, je ne sais même pas d'où ils le sortent, tellement ça n'a aucun sens. On ne sait pas si le succès lui est monté à la tête, en tout cas difficile de l'approcher. Yes. Alors ça j'aime bien aussi, ils essaient de le faire passer pour le mec qui a pris la grosse tête. On ne sait pas si le succès lui a monté à la tête, parce qu'ils essaient d'obtenir une interview et qu'ils n'y arrivent pas. Ma question est, Martin, essaie d'obtenir une interview avec Barack Obama. Tu l'auras pas. Est-ce que tu oserais dire « Ah bah Barack Obama, il a pris la grosse tête ». Non, tu le dirais pas sur Barack Obama. Alors pourquoi est-ce que tu le dis sur Jordan Peterson? Tu le dis sur Jordan Peterson parce que tu veux encore manipuler les gens pour les faire le détester. Et c'est malhonnête. Mais on va reparler des Obama un peu plus tard. Ça va être marrant. On est en route pour la conférence de Rochester ce soir. Je me demandais s'il était possible de discuter quelques minutes avec Monsieur Peterson. Est-ce que le docteur Peterson aura une compensation pour cette interview? Compensation? Est-ce qu'il sera payé? Payé? Oui, payé pour son temps. Je pense pas, non. Je vais voir avec ma chaîne. Évidemment, pas question de payer pour une interview. Mais on va quand même tenter notre chance à Rochester, dans l'état de New York. Ce soir, Peterson donne une conférence
Son public est venu de loin pour écouter le nouveau maître à penser du masculinisme. Bon là, j'ai déjà dit, un nouveau maître à penser du masculinisme, c'est évidemment faux. Peterson, c'est qui pour vous? Il représente une renaissance. Pour moi, Jordan Peterson est un prophète. Alors là, pareil, bon, c'est horrible, mais quand ils prennent ça, on est sur le thème, vous vous rappelez, les gourous machos. Donc on est sur un thème de secte, etc. Et donc là, ils mettent dans ce mec-là, ils prennent ce qu'il dit quand il dit Jordan Peterson, pour moi, est un prophète. Hors contexte. Parce qu'en fait, Jordan Peterson, il parle des archétypes. Les archétypes, c'est ces personnages, ces rôles-types dans la littérature. Et donc quand ce mec-là dit Jordan Peterson, c'est un prophète, évidemment qu'il ne le pense pas au premier degré. Il le pense dans le sens de l'image du messager, de l'image de la personne qui apporte du savoir. Mais évidemment que dans ce contexte, ils ne le disent pas clairement, mais dans ce contexte, ils essaient de sous-entendre que le mec pense vraiment que c'est un prophète. Je pense qu'un prophète est le gardien des meilleures choses de notre société et il représente ce qu'il y a de mieux dans notre société en ce moment. Je pense qu'il fait un truc super en aidant les gens à régler leurs problèmes. Moi, il m'a beaucoup aidé. Je me sens un peu paumé en ce moment dans ma vie. Il me donne une voie à suivre. Alors là, bon, je ne vais pas jouer celui qui va fouiller, mais pourquoi ils montrent ce mec-là, en particulier qui dit « je me sens un peu paumé dans ma vie », ils essaient, c'est leur argument depuis tout le documentaire, de sous-entendre que les gens comme Jordan Peterson profitent de la faiblesse de certaines personnes. Concrètement, le mec se sent paumé dans la vie, ils se sont aidés par ce que fait Jordan Peterson, où est le problème? Quand quelqu'un va voir un psychologue et qu'ils se sont aidés, est-ce que le psychologue abuse de lui? Il y aura un gros débat à avoir à ce moment-là. Quand on va voir un travailleur social parce qu'on se sent mal, une assistante sociale, est-ce qu'elle abuse de nous? Bon, vous allez dire, l'assistante sociale s'est remboursée, ouais, le psychologue, non. Donc bon. Vous êtes venu avec quoi? C'est une peinture que j'ai faite, une peinture à l'huile. J'ai vécu 1 an à Stockholm, en Suède. Et vous pouvez voir que les femelles sont émancipées. Ouais, là aussi, là pour moi, c'est un des pires passages. Encore une fois, le mec qui traduit, on n'entend pas vraiment ce qu'il dit. Et puis les gens ne font pas attention, donc ils vont le prendre. Quand vous entendez femelle, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, ah, le gars, il traite la femme d'animal presque. Or, il dit female. Et female, en anglais, ça peut vouloir dire femelle dans un certain contexte, mais en l'occurrence, quand vous remplissez, vous savez, ces questionnaires, enfin, n'importe quel questionnaire où vous devez renseigner votre sexe, en français, c'est masculin, féminin, sexe masculin, sexe féminin, et en anglais, c'est male et female. Donc il fait référence aux personnes de sexe féminin, là. Il ne fait pas référence à des femelles, sous-entendu des animaux. Il aurait pu traduire par les femmes ou les personnes de sexe féminin. Non, il traduit par femelle. Pourquoi il fait ça? Pour sous-entendre que le mec est en train de traiter les femmes d'animaux. Donc là, c'est encore hyper violent et très manipulateur. Mais en même temps, elles en souffrent. Elles regrettent qu'il n'y ait pas plus d'hommes qui jouent les mentors. Donc elles sont pas mal frustrées. Désolé, en fait, j'avais oublié de brancher mon ordi, donc il s'est coupé. Donc, je reprends là où j'en étais. Alors là, 2 mensonges. Le premier, il dit que le show de Jordan Peterson est bien rodé, ce qui sous-entend, bon, là aussi, dans le contexte d'une interview très manipulatrice et d'un documentaire très mensonger, ça sous-entend qu'il a préparé son truc pour manipuler les gens, etc. Or, vous pouvez trouver la plupart de ces discours, je parle de ceux-là, de son book tour, vous pouvez trouver la plupart de ces discours sur YouTube et vous verrez que c'est à chaque fois différent. Il est en impro en fait. Il maîtrise suffisamment bien ses sujets pour se lancer sur... alors c'est un peu toujours les mêmes thèmes, mais c'est des sujets différents. Et il est en impro à chaque fois. Donc on ne parle pas du tout d'un discours bien rodé, on parle de quelqu'un qui maîtrise son sujet et du coup qui est capable de parler en impro chaque soir. Et maintenant... l'autre truc très vicieux, il me semble, qui sort ici, c'est que il dit que Jordan Peterson facture 40 000 € pour la soirée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend quelque part qu'il arrive et il demande 40 000 € pour venir. Mais non, c'est pas ça qui se passe. C'est comme n'importe quel individu, il loue une salle, il vend des places et les recettes génèrent des revenus. Et je vais juste laisser défiler un petit peu et je reprendrai sur le sujet des revenus parce que c'est vachement intéressant. Si vous ne faites pas partie
partie du groupe VIP ou si vous n'avez pas votre bracelet, vous devez quitter l'auditorium maintenant. Et vous les gars, arrêtez de filmer. Des fans VIP qui ont tous payé 100 $ de plus pour quelques secondes avec leur idole. Un bonjour rapide, pas de selfie, pas d'autographe. Allez, tout le monde fait la queue. Ok, donc là, il sous-entend que les gens se sont fait arnaquer de 100 euros pour avoir quelques secondes avec lui. Or, c'est déjà faux. C'est-à-dire que pour les 100 euros en plus que moi j'ai payé, on avait une session de questions-réponses en plus, c'est-à-dire quand tous les gens sont partis, on a d'abord fait les photos, donc il a pris du temps, et il a pris du temps pour, voilà forcément, et on était 160 à peu près, 180 qui avaient les places VIP, ils ne pouvaient pas discuter avec tout le monde, etc. Mais les gens qui voulaient lui parler, il écoutait, etc. Tu fais la photo et ensuite, il y avait une session de questions-réponses uniquement pour nous, ce qui veut dire qu'en gros, comme on était beaucoup moins, on avait beaucoup plus de chances d'avoir l'opportunité de poser une question. Et d'ailleurs, je le publierai certainement plus tard sur ma chaîne, j'ai pu poser une question à Jordan Peterson sur laquelle il a pris le temps de me répondre et qui était vachement intéressante. Et donc, ce n'est pas juste 100 euros pour une seconde de photo, c'est 100 euros pour... il est resté un peu plus de 2 heures de plus pour faire les photos et pour les questions-réponses. Donc, même plus que 2 heures. Il est resté longtemps. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'encore une fois, il parle des 40 000 euros. Sous-entendu, il se fait beaucoup d'argent. Il parle de 100 euros de plus pour la place VIP. Et je me suis dit, tiens, il se trouve que j'ai vu sur Facebook que Michelle Obama venait à Paris. Et je me suis dit, tiens, on va comparer. Combien sont les prix pour Jordan Peterson et les prix pour Michelle Obama. Donc Jordan Peterson, le prix de base, c'est 70 euros. Et la place VIP pour avoir ces 2 heures avec lui après le show, c'est 170 euros. Alors, Michelle Obama, allons-y. La place la moins chère pour Michelle Obama, 201 euros. Et c'est ce soir, vous voyez, je ne suis pas en train de vous sortir un truc, hein, c'est ce soir à Denver, 13 décembre 2018. La place la moins chère, 200 euros. La place la plus chère, 852 euros. 852 euros. Et il ne s'agit pas ici d'une séance de questions-réponses juste avec Michelle Obama, 170 personnes. Pour 852 euros, vous êtes juste placé à l'avant de la salle. Donc, moi, si vous voulez, j'ai absolument rien ni contre Barack Obama, ni contre Michelle Obama. Je les aime bien tous les deux. J'ai absolument rien contre le fait que Michelle Obama vende une place à 850 euros. S'il y a des gens qui sont contents de payer cette somme-là pour voir Michelle Obama, j'ai aucun problème avec ça. Ça ne me pose aucun problème. Le problème que j'ai avec ça, c'est que Jordan Peterson, il fait payer 170 euros, c'est un monstre qui profite des gens. Michelle Obama, elle fait payer 850 euros. Et là, Martin Weil, il ne va pas faire un tweet en disant « Oh là là, Michelle Obama, elle fait payer cher ». Il ne va pas critiquer Michelle Obama. Non. Et ça prouve la malhonnêteté intellectuelle de Martin Weil. Et ça prouve ses motivations qui sont vicieuses. Moi, encore une fois, Michelle Obama qui fait payer 850 euros, pourquoi pas ? Je m'en fous, quoi. Je m'en fous d'ailleurs si j'étais à Paris et que c'était pas 200 euros pour le coup, ça fait un peu raide pour mes intérêts. Mais si je pouvais aller la voir, il n'y a pas de problème, j'irai la voir. J'ai aucun problème avec ça. C'est encore une fois, c'est pas l'argent que elle gagne qui me pose problème. Si je la prends comme exemple, c'est parce que c'est quelqu'un de populaire auprès de probablement du courant politique dont Martin Weil fait partie, et elle, il n'y a pas de problème. 850 euros, il n'y a aucun problème. Mais Jordan Peterson qui fait payer 170 euros, c'est un monstre, c'est un profiteur. Donc déjà, là aussi, c'est malhonnête. Le temps de Jordan Peterson semble précieux. Ses multiples agents n'ont pas répondu à nos demandes d'interview. Vous n'autorisez pas les gens. Alors encore une fois, il se pointe à l'arrière de la salle et il demande à discuter avec Jordan Peterson. Vous imaginez, il y a 1300 personnes. Vous imaginez 1300 personnes qui se pointent pour demander à discuter avec Jordan Peterson. Et encore une fois, essayez d'aller là à Bercy voir Michelle Obama et d'aller dans les coulisses et discuter avec elle comme ça, sans prévenir. Essayez. Vous allez voir ce que ça va vous donner. Évidemment qu'elle ne va pas discuter avec vous. Et ce n'est pas parce que c'est une méchante personne. C'est parce qu'elle ne peut pas discuter avec tout le monde sous prétexte qu'il leur demande une interview. En l'occurrence, il aurait mieux fait de refuser, vu à quel point ils ont été malhonnêtes. Mais bon, continuons. Journaliste à lui parler. Non, je ne peux pas. Il me faut un mail de son manager et de son équipe. Ah mais on essaye de les contacter depuis un bon moment déjà, c'est très très compliqué de les avoir. Je ne peux pas vous répondre. Impossible de poser une question.
Non, non, désolé. Non négociable. Son équipe nous impose de rester à distance. Les disciples VIP, eux, ont le privilège de se faire prendre en photo avec Peterson, un cliché à télécharger sur Internet le lendemain, le tout avec une pose hyper naturelle. Voilà, là encore une critique débile et gratuite. Il critique la pose de Jordan Peterson. Le mec fait 170 photos d'affilée. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'il fasse un visage différent pour les 170 personnes? Enfin, c'est ridicule. Le signe de la victoire, carrément. Ouais. C'était incroyable ce soir. Ouais. Pourquoi? Incroyable. Je crois que c'est le seul homme éclairé qui... Là encore une fois, c'est toujours notre fameux traducteur qui ment ouvertement. Il dit « I believe he's an enlightened man ». Ça veut dire je pense que c'est quelqu'un d'éclairé. Enlightened, c'est le courant des lumières, etc. Je pense que c'est quelqu'un d'éclairé. Et le mec qui traduit ça par « je pense que c'est le seul homme éclairé ». Vous voyez encore une fois comme ces manipulateurs, ils essaient de sous-entendre que ce gars-là voit Jordan Peterson comme un dieu et comme la seule personne qui a les réponses. Alors c'est pas ça, il dit c'est une personne éclairée, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Michelle Obama pouvant être quelqu'un d'éclairé d'ailleurs. qui est capable de répondre aux questions que nous les hommes on se pose. Vous vous dites pas qu'il profite peut-être de votre malheur pour gagner de l'argent? Non, je ne le vois pas du tout comme un businessman qui se fait de l'argent sur notre dos. Encore une fois, il profite de ces pauvres gens pour se faire de l'argent, mais Michelle Obama qui demande 850 € pour la place de devant, elle, il n'y a pas de problème. Et je crois que grâce à lui, on arrive à répondre à nos interrogations et ce temps qu'il nous consacre coûte cher. Le Peterson Tour, c'est 100 conférences cette année. Le phénomène canadien débarque même sur le vieux continent avec 14 dates à l'agenda. Et nous alors? Eh ben, après plusieurs semaines à poireauter, on a enfin reçu un yes de Jordan Peterson, 1 heure pour un face-à-face, rendez-vous en Norvège, à Oslo. Monsieur Peterson, comment allez-vous? Ça va et vous? Vous êtes un homme occupé, c'est dur de vous rencontrer. Oui, mon emploi du temps est serré. Son best-seller, 12 règles pour une vie, vient d'être traduit en français. On vous prévient, l'interview a été musclée. Si je vous pose des questions qui fâchent, c'est justement pour que vous puissiez répondre. Bah, ça dépend ce que vous entendez par question qui fâche. Je pensais qu'on était là pour parler de la masculinité. Bah, c'est le cas. Mais non, pas du tout. Mais si. On vous a gardé le meilleur de Jordan Peterson. Pourquoi? Sans filtre. On vous a gardé le meilleur. Ils disent dès le début qu'ils ont coupé. Il y a 1 heure d'interview, ils ont gardé 13 minutes et évidemment, ils ont manipulé, ils ont utilisé les trucs, coupé ces explications pour le faire passer pour le plus grand méchant. On va voir, peut-être que je ferai une vidéo plus longue séparée sur les thèmes de l'interview parce que c'est des thèmes profonds, mais je vais essayer de commenter comme ça en live. Alors, pardonnez-moi s'il y a quelques... comment on appelle ça? Quelques errances ou quelques imperfections dans ce que je vais dire. Je suis moi aussi en impro, vous voyez que j'ai pas de notes avec moi. Je vais essayer d'expliquer mieux les vraies pensées de Jordan Peterson et pas ce qu'ils essaient de lui mettre dans la bouche. Et sans langue de bois. Qui est responsable de la démasculinisation de la société? Les groupes féministes ont leur part de responsabilité. Ouais, en fait, je viens de penser, il y a la vidéo sur YouTube d'un extrait plus long. Là, c'est même pas 13 minutes, en fait. C'est un extrait plus court. Et donc, je vais couper là, en fait, et je vais vous commenter la vidéo YouTube qui est du coup un peu plus longue. Parce que là, ce sera encore plus tronqué, ce sera encore plus ridicule. Donc, je vais couper là et je vais ouvrir la vidéo YouTube que je commenterai en parallèle. Ok, alors nous voici de retour. Bon, c'est dommage que vous puissiez pas voir la miniature de la vidéo, c'est-à-dire la petite photo qui présente la vidéo, parce qu'elle est déjà présentée comme un combat. Il y a une ligne qui les sépare et ça montre, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, personnage A contre personnage B. Ça montre déjà qu'ils sont là pour l'opposition, ils sont là pour le combat et ça va se confirmer très vite. Donc là, il commence par un extrait qui montre direct la partie la plus conflictuelle de l'interview. Donc il montre très bien, voilà, il cherche ça, il cherche la sensation, il cherche à montrer, regardez le combat, regardez l'agressivité. Donc c'est eux qui provoquent encore une fois la violence. I thought we were talking about masculinity. We are. No, we're not. Yes, we are. How are we talking about masculinity? Because I'm asking you what you think of men and of women. Isn't No, it? based Alors juste un petit truc de langage corporel, regardez à quel point la mâchoire de Martin Weil est tendue. C'est justement un petit truc, d'ailleurs je vais retirer ce que je dis, c'est un petit truc qui m'alerte, mais bon, le langage corporel, il pourrait juste avoir la mâchoire tendue
Enfin, il aurait plein d'autres raisons qui pourraient faire qu'il a la mâchoire tendue, donc oubliez ça en fait. Basically, what you've been trying to do, I would say, for the last 15 minutes is put me into a sequence of corners by accusing me of various forms of misbehavior. Là, la musique, vous voyez, du tambour, c'est les musiques de combat. C'est le tambour, c'est ce qu'on avait quand on allait au combat, quoi. Donc, encore une fois, ça montre déjà, ça pose l'angle. Attention, il va y avoir du combat. Préparez-vous, cherchez les éléments d'hostilité. Il a l'air très hostile, d'ailleurs, quand il arrive. According to you, what is a real man or what should he be? Ah, c'est intéressant parce que chacune de ces questions, vous verrez qu'il tend des pièges à chacune de ces questions. En fait, il prend des mots qui viennent plutôt de l'extrême droite dure américaine et il va essayer de les proposer à Jordan Peterson pour voir si Jordan Peterson va les utiliser dans ses phrases. Donc, quand il dit What is a real man? C'est quoi un vrai homme? Il l'incite à dire un vrai homme c'est nanana et à tomber dans le piège de l'extrême droite. Et évidemment, Jordan Peterson, c'est facile pour lui d'éviter le piège parce que c'est juste pas ce qu'il pense. Et d'ailleurs, ça doit surprendre Martin parce que le gars, il tend des pièges pensant que Jordan Peterson va tomber pleinement dedans, sauf que Jordan Peterson les esquive tous, tout simplement parce que c'est pas ce qu'il pense. Martin, et c'est ce qui se dit au début, Martin essaie de forcer des mots dans sa bouche pour avoir du contenu buzz. Mais on va le voir très vite, beaucoup plus. You should want the best for people, for you, for your family, and for the community. Courage is a good thing. Donc là, il dit il faut vouloir le meilleur pour tout le monde, pour la communauté, etc., qui est quelque chose de très, très louable. Donc on se dit super. Il pourrait dire cool, je pensais pas que c'était ça, mais non. Il ignore évidemment la réponse et il va réattaquer très vite par une nouvelle question. Suggest to the people who are watching my videos, for example, is that a good ambition is to be the most reliable person at your father's funeral. You think that nowadays men lack virility? Donc là, une nouvelle fois, le genre de mots qu'on pourrait retrouver dans des gens de l'extrême droite ou dans ces fameux jeunes américains agressifs, vous pensez que les hommes ont perdu leur masculinité. Donc encore une fois, il s'attend à ce que Jordan Peterson dise « Ouais, ils ont perdu leur masculinité » pour pouvoir montrer, regarder comment c'est un méchant masculiniste. Et une fois de plus, Jordan Peterson ne va pas tomber dans le piège et c'est pas parce qu'il esquive le piège, c'est parce que c'est pas ce qu'il pense une nouvelle fois. Il essaie de le faire dire des choses qu'il ne pense pas. They're not men anymore? No, I think that you could make a case that they are punished for those virtues and so are less likely to feel confident in their expression or development. You feel that society nowadays tells men that it's not okay to be ambitious? I think it's definitely the case that happens. It's certainly not encouraged. It's discouraged because of the confusion between the purposeful confusion, in my estimation, between power and competence. You think the hierarchy of the patriarchal system is a good one? Donc là, encore une fois, ça a été mal traduit et à mon avis, c'est évidemment pas par hasard. La question que pose Martin, je vous la retraduis, il dit « Vous pensez que le système de hiérarchie patriarcale est bon ?» Donc encore une fois, il s'attend à ce qu'ils disent oui. Et il formule sa question espérant que Jordan Peterson dise oui. Donc c'est exactement la même tentative de piège ridicule que les 3 premières questions. Il prend une formule des masculinistes agressifs débilos, et il essaie de la faire dire à Jordan Peterson. Évidemment, Jordan Peterson va l'esquiver parce que, encore une fois, c'est pas ce qu'il pense. Well, first of all, I'm not convinced that the theory that what we have is a patriarchal hierarchy is correct to begin with. I don't think that way because I don't understand precisely what that means. Does that mean that women had no role in shaping our society? Là, c'est très intéressant parce que pour le coup, Jordan Peterson, il tient un argument pour les femmes. C'est-à-dire qu'ils disent, attends, quand tu dis ça, tu nies le rôle qu'ont joué les femmes. Tu sous-entends que les femmes n'ont servi à rien, en gros, pendant toute l'histoire de l'humanité. Alors que ce que pense Jordan Peterson, c'est au contraire que les femmes ont beaucoup contribué. Sauf que, évidemment, plutôt que de rebondir là-dessus, ce que quelqu'un ferait si c'était une vraie discussion, Martin, il va faire comme s'il n'avait pas entendu et il va continuer de l'attaquer, alors qu'en l'occurrence,
Jordan Peterson prouve par cet argument qu'il n'est pas masculiniste, qu'il ne défend pas le masculin. It's only been the last 10 years that people have made the presumption that it's self-evident that what we live in is a patriarchy. What women haven't contributed? Is this the point we're making? Is that women haven't contributed to our society? They just weren't there until, 1965. And all of a sudden they took their place. All the women before that weren't doing anything at all. It was all patriarchy. You don't feel that globally men have the better end of the stick? No. Well, no, I don't believe that globally men have the better end of the stick. Like what? I don't understand why people would even begin to conceptualize the world that way. Better in what way? Roles of power in businesses, politically, men pretty much rule the world, no? Well, what about in warfare? What about in dangerous jobs? Who gets killed in war? Who fights in war? Men. You have women horse soldiers in the army nowadays. Yeah. It's opening more and more. Well, no, we're not going to go down that. Is a woman soldier not as good as a man soldier? I don't know. Là encore une fois, nouvelle tentative de piège. Est-ce qu'un soldat femme est moins bonne qu'un soldat homme? Pourquoi il pose cette question, Martin? Il espère que Jordan Peterson va dire oui pour pouvoir dire « Ah, vous avez vu ?» Mais c'est toujours la même technique. Le mec, il a une technique qui répète. Et ce qui est intéressant, c'est que si, pour ceux qui ont vu la vidéo de Cathy Newman, c'est exactement la même stratégie pour laquelle Cathy Newman a été explosée sur la scène internationale. C'est ridicule, c'est risible et c'est trop visible surtout. On voit qu'il essaie absolument de lui faire dire des méchancetés. Évidemment, Jordan Peterson, vous aurez compris, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais évidemment, il ne tombe pas dans le piège parce que ce n'est pas ce qu'il pense. Whether a woman soldier is as good as a man soldier. I know that in most armed forces, women aren't placed in high combat frontline positions. Who is responsible for this, the demasculization of the society? Feminist groups have a fair bit to do with it, and the radical left types that insist that what we live in is a patriarchal tyranny. What is the issue with feminists nowadays? They think that the idea that our culture is a tyrannical patriarchy is an axiomatic truth. Well, I think that's complete nonsense. The insistence that sex, gender identity, and gender expression are social constructions, the insistence upon that, the insistence that if there are any differences in outcome, that's a consequence of oppression. That's what's up with them. All of that's complete bloody nonsense. You have the feeling that feminism has gone too far? Far too far. But it's the leftist it's not so much feminism, it's really the Donc là, on voit, heureusement, Jordan Peterson le corrige. Il essaie absolument de le faire attaquer les féministes. Il essaie absolument de le faire passer pour l'anti-féministe. Et là, Jordan Peterson fait un point qui est très intéressant et très sensé. Il fait la différence, en fait, entre les féministes. Il dit que c'est pas tellement les féministes en soi. Parce que, évidemment, qu'il sait qu'il y a différents types de féminisme. Et là, ce qu'il souligne, c'est que c'est pas les féministes en soi, c'est plutôt un courant d'extrême gauche qui peut intégrer les rangs des féministes, mais sans pour autant être les féministes tout court. The ideology that characterizes the radical left. Feminism is part of that. Even though there are still huge inequalities. What inequalities are we talking about precisely? I'm talking about wages, access the to wage gap positions has of nothing power. to do. The wage gap has nothing to do with prejudice, or virtually nothing to do with it. Single men and women in their 20s. In fact, there's a wage advantage for single women in their 20s. So if there's any gap at all with regards to wages, it's a gap between people and mothers. Most of the data in all of the countries, come up to that conclusion. Alors, à votre avis, est-ce que Martin Weil, il connaît la littérature scientifique sur le sujet quand il dit oui, la plupart des données donnent ça? Non, il connaît absolument rien, alors qu'il parle à un mec, Jordan Peterson, qui en l'occurrence a fait environ 30 ans d'études, entre autres sur ce sujet-là. Donc il parle de sujets dont il ne connaît rien, et évidemment il va se faire renvoyer dans ses 22. Women and men who do the same job, the women end up getting paid less? Yes. And you control for everything else? No, sorry, the data's wrong. There's at least 16 reasons why men get paid more than women. Men work longer hours. If you work 10% longer hours, you make 40% more money. Okay, men work in more dangerous positions. So there's a wage advantage for working in more dangerous positions. Men are more likely to move as a consequence of being required to by their job.
So men are... Wait, there's more. Men are more likely- You're saying that Donc là, Jordan Peterson essaie de prendre le temps d'expliquer au final pourquoi est-ce qu'il y a cette disparité de salaire entre les hommes et les femmes, pour pouvoir montrer que dire que la différence de salaire est due uniquement au sexe, c'est un argument faux et scientifiquement faux. Il se trouve que dans d'autres vidéos, Jordan Peterson l'explique, l'étude qui étudie ça a été plusieurs fois répliquée dans ces dernières années et elle est aujourd'hui, enfin, ces arguments-là sont aujourd'hui parmi les plus solides scientifiquement. Et désolé, j'ai mon correcteur de luminosité qui s'est mis en marche. Et donc Jordan Peterson essaie de prendre le temps d'expliquer cet argument en profondeur, qui est un argument hyper complexe. Et donc il dit il y a environ au moins 16 variables qui vont jouer sur la différence de salaire, le sexe étant l'une des 16. Et ce qu'il veut montrer, c'est que l'influence réelle juste du sexe, du caractère sexe pris seul, est très faible. Et pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que quand on comprend ça, on n'est plus victime. Si je suis une femme et que je veux gagner plus d'argent, quand je comprends qu'il n'y a pas juste l'élément sexe féminin qui pose problème, mais il y en a 16, et donc je peux jouer sur 15 des 16 pour évoluer professionnellement, eh bien j'ai beaucoup plus mon destin entre les mains. Et il se trouve qu'en l'occurrence que Jordan Peterson a aidé beaucoup de ses clientes à gagner plus d'argent, notamment en leur apprenant à négocier en étant plus dur dans la négociation, parce que c'est un argument qui n'est pas dans la vidéo, mais l'une des 16 raisons pour lesquelles les femmes sont statistiquement moins bien payées, c'est qu'en termes de personnalité, encore une fois, on parle de statistiques, ça ne veut pas dire toutes les femmes sont comme ça, tous les hommes sont comme ça, mais en termes de statistiques, elles sont un peu moins agressives que les hommes dans la négociation. Et du coup, c'est une des raisons principales qui fait qu'elles sont payées moins, c'est parce qu'en gros, elles sont moins agressives dans la négociation, donc elles demandent moins, elles se battent moins pour obtenir leur promotion, etc. Et donc là, encore une fois, ce serait intéressant que Jordan Peterson puisse développer son argument. Et peut-être qu'il l'a fait, mais en tout cas, ils l'ont coupé. Ils ne l'ont pas laissé aller au bout de son argument parce que ça ne les intéresse pas d'avoir la vérité sur ce sujet. Ce qui les intéresse, c'est est-ce qu'il va nous balancer un truc polémique. Et donc, évidemment, ils le coupent et ils ne le laissent pas continuer son argument. That there were many different points that explain why we come up to that final statistic, but that if you look at the reasons why, then it's because men work longer, because they move more than women, and They work in more dangerous positions. They're more likely to work outside. I'll take you on that. They're more likely to work in STEM fields. They're more likely to work in fields where you can scale. Alors ça, je vais juste quand même reprendre ça. Une autre raison qui fait que les femmes sont statistiquement moins payées que les hommes, qu'il explique là, c'est que en Suède et dans tous les pays nordiques, ils ont essayé d'éliminer le plus possible les normes sociales pour laisser les gens choisir ce qu'ils ont vraiment envie de choisir. Et ils pensaient en faisant ça que du coup, il y aurait 50% hommes-femmes dans tous les travails. Dans tous les travails, oui, c'est ça. Sauf que la conséquence de ça, à leur grande surprise, c'est que ça a été l'opposé. C'est-à-dire les femmes se sont de plus en plus éloignées des métiers liés aux choses, c'est-à-dire les métiers d'ingénieur, etc., et rapprochées des métiers liés aux gens, c'est-à-dire les métiers liés aux soins, à la relation à l'autre. Et ce qu'explique Jordan Peterson, qui est très intéressant, en gros, ce qui a été prouvé par des études menées d'ailleurs par des gens qui espéraient prouver le contraire, c'est que quand on laisse les gens choisir sans conditionnement, les femmes vont plutôt choisir des métiers liés aux gens, au rapport à l'autre, et les hommes vont plutôt choisir des métiers liés aux choses, statistiquement. Et si vous voulez, prenons l'exemple d'une infirmière, elle peut pas être aux soins d'1 milliard de personnes. Elle a un nombre limité de personnes auprès de qui elle peut être. Ce qui veut dire que son impact est limité. Alors que quelqu'un qui travaille avec des objets, il peut créer 1 milliard d'objets. Et du coup, c'est ça qui veut dire par scalable en anglais, ça veut dire que on peut le démultiplier. Quand on travaille avec des objets, on peut le démultiplier et du coup, logiquement, démultiplier les revenus qui vont avec. Alors que quand on travaille avec des gens, on ne peut pas se démultiplier. L'exemple en psychologie, par exemple, moi je suis en études de psychologie, c'est massivement des femmes. Un psychologue clinicien, il ne peut pas avoir 1 milliard de clients, quoi. Il peut en voir un certain nombre par semaine et il est limité. Alors que quand on travaille avec des objets, exemple, je sais pas, je fais n'importe quel objet, je fais une machine à café, je peux en faire 1 milliard, je peux en produire 1 milliard de machines à café. Donc, le potentiel de gain énorme est bien supérieur quand on s'intéresse aux choses que quand on s'intéresse aux gens.
Et ce qui a été démontré, alors qu'il voulait montrer l'opposé, c'est qu'en l'occurrence, si on laisse les hommes et les femmes libres de choisir, si on enlève les conditionnements sociaux, il se trouve que, pour une raison qu'on ne connaît pas, les femmes vont plutôt s'orienter vers aider les gens, et les hommes vont plutôt s'orienter vers créer des trucs. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est une des raisons, parmi plein d'autres, qui expliquent pourquoi, statistiquement, les femmes gagnent moins que les hommes. If you look and you say, well, on average, women make less money than men, which is also different than saying that they make less for doing the same work, because those aren't the same claims, then you have to say, well, what are the reasons that are contributing to that? You can't just say, well, it's a consequence of gender discrimination, unless you can only think about one thing at a time. And I would say that's another problem with the modern feminists, is they can only think about one thing at a time. You said in an interview that to stop harassment in the workplace, a good start would be women stopping wearing lipstick. No, I didn't say that. My question is... Donc là, c'est intéressant, une nouvelle fois, c'était le point qu'on avait vu sur le harcèlement sexuel, c'est exactement, en fait, il reprend la même erreur qu'ont fait Vice, et il le sait. Il a obligatoirement vu les interviews, les vidéos sur Vice, donc il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien qu'il fait quelque chose de polémique, et il espère gagner, créer la même polémique en France que ce qu'a créé Vice aux États-Unis. Donc il essaie de refaire la même chose que Vice, et Vice, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un extrait, hors contexte évidemment, et ils ont essayé de dire voilà ce que Jordan Peterson pense sur le harcèlement. Donc en gros, ils pensent que les femmes sont responsables de leur harcèlement parce qu'elles mettent du rouge à lèvres. Or, c'est évidemment pas ce que pense Jordan Peterson, il va l'expliquer un petit peu, mais ça va être évidemment tronqué. Mais je vais vous dire, parce que j'ai regardé des vidéos où il l'explique plus longuement, ce qu'il pense vraiment par rapport à ça. En gros, il dit, il y a un problème de harcèlement au travail. Il y a un problème... il y a un problème lié au rapport homme-femme au travail. C'est-à-dire que dès qu'il y a des hommes et des femmes dans le même lieu, il va y avoir des dynamiques de séduction. Et donc, pour éviter ça, les entreprises commencent à... J'allais me chercher de l'eau. Pour éviter ça, les entreprises commencent à essayer de définir des règles de ce qui est autorisé comme comportement et ce qui n'est pas autorisé. Et notamment, alors je ne sais plus, je crois que c'est à CNN ou NBC ou quelque chose comme ça, ils ont mis en place une règle qui est qu'on n'a pas le droit d'avoir un regard prolongé, un eye contact, enfin, comment on dit un eye contact en français, on n'a pas le droit de regarder, un homme n'a pas le droit de regarder une femme dans les yeux trop longtemps au travail. Donc ils ont défini des choses comme ça, pas le droit de se faire un hug. Un hug, c'est une sorte de câlin, parce que les Américains, ils font pas la bise. Quand ils se disent bonjour, ils se prennent dans les bras. Et bien là, au travail, chez NBC, ils ont interdit le fait de se prendre dans les bras, pour pas que ça puisse donner lieu à des abus. Et ce que dit Jordan Peterson, il dit oui, il y a du harcèlement au travail, et oui, c'est un problème, oui, c'est grave. Donc il faut définir les règles, mais quelles sont les règles ? Et ce qu'ont fait ces compagnies, c'est qu'ils ont essayé d'interdire les hommes de faire un certain nombre de choses parce que c'était caractérisé, c'était considéré comme une provocation sexuelle. Et ce qu'explique Jordan Peterson, c'est que les études montrent que si les femmes mettent du rouge à lèvres, c'est qu'elles en soient conscientes ou non, pour envoyer des signaux sexuels, des signaux en gros, pour attirer les gens, quoi. C'est pour envoyer des signaux d'attraction. Et donc, ce que dit Jordan Peterson, c'est, ben oui, il faut des règles, mais c'est compliqué, les règles, parce qu'à partir de quand est-ce que c'est réprimandable ? Un homme qui regarde une femme dans les yeux trop longtemps, c'est réprimandable, admettons, pourquoi pas, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'une femme qui met un rouge à lèvres, qui est aussi un signal sexuel, pourquoi est-ce que c'est pas un problème ? Et ça ne veut pas dire que, et c'est là où il y a eu la manipulation, c'est qu'ils ont essayé de dire « Ah, Jordan Peterson dit que si les femmes mettent du rouge à lèvres, elles se font agresser et c'est bien fait. » C'est absolument pas ce qu'il dit. Jordan Peterson n'est absolument pas contre le fait que les femmes mettent du rouge à lèvres et n'est absolument pas en train de dire qu'elles méritent d'être agressées. Ce qu'il est en train de dire, c'est il faut mettre des règles, d'accord, mais c'est hyper compliqué de déterminer la limite entre ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Et il a pris l'exemple du rouge à lèvres pour dire que certains pourraient dire c'est acceptable, mais d'autres pourraient dire que c'est pas acceptable et ils ont un argument. Et donc là, ce que fait Martin une nouvelle fois, c'est qu'il essaie
de mettre dans la bouche de Jordan Peterson que les femmes sont responsables si elles se font agresser et que c'est de l'incitation au harcèlement que de mettre du rouge à lèvres au travail. Or, c'est absolument pas ce que Jordan Peterson dit et c'est absolument pas ce que Jordan Peterson pense. Donc, encore une fois, c'est une manipulation mensongère de la part de Martin Weil. Et là où ça me dérange, c'est que c'est pas anodin. Cette vidéo, elle a fait des millions de vues et les débats autour de cette vidéo ont été énormes. C'est évident que Martin sait que Jordan Peterson ne pense pas ça, mais il essaie de provoquer. Il sait en gros qu'il va couper son truc et que les gens qui vont regarder, s'ils ne connaissent pas Jordan Peterson, ils vont penser que c'est ce que Jordan Peterson pense, donc ils vont être énervés, donc ça va créer du buzz. Donc Martin ne pense pas vraiment que Jordan Peterson pense ça, mais il essaie de copier le buzz qu'a fait Vice aux États-Unis. Il essaie de faire ni plus ni moins que du copier-coller de ce buzz pour lui. Et donc c'est là où c'est encore plus malhonnête, c'est parce qu'en plus il sait très bien que Jordan Peterson ne pense pas ça. Mais il essaie d'obtenir les images qui vont l'aider à propager cette version. You were talking about sexual harassment in the workplace, and you said that one of the issues maybe was women wearing lipstick, because why do they do that? It's to create sexual arousal. It wasn't an issue with regards to enticement to sexual harassment. It was an issue to what are the rules governing male and female behavior in the workplace. And if makeup is a sexual signal, then why should it be acceptable in the workplace? Well, what the hell do you think makeup is for? Why do women wear red lipstick? Just out of curiosity. Why do they rouge their cheeks? Because Why they red? want to feel beautiful? Look, I mean, the ideas that I'm putting forward here with regards to makeup aren't contentious. This has been studied. We know perfectly well what sexual signaling does, why people wear makeup, why women wear makeup. When you say these kind of things, a woman may think that, oh, then I might be responsible for what this guy at the office said to me because, yeah, I was wearing makeup. So then I'm the one to be blamed. Donc là, il sous-entend que Jordan Peterson dit une nana qui met du rouge à lèvres, c'est de sa faute, en gros, et ce que répond Jordan Peterson est très clair, c'est pas ce que je dis, et c'est pas ce qu'il dit. The point I was making. No, but do you understand that for a woman watching this and who is a victim of sexual harassment in the workplace? Et d'ailleurs, Martin sait que c'est pas ce qu'il dit, puisqu'il dit no, là. No, but. Donc il sait très bien que c'est pas ce qu'il dit. I don't care about that. You don't care about what she may feel after she hears you? No, I don't care. I really don't care particularly what people feel about facts. What are the rules exactly governing the behavior of men and women in the workplace? NBC, no hugging. Okay, that's a rule now. Okay, how about no sexual displays in the workplace? None. How about that for a rule? Now, I'm not saying that that's a rule that we should adopt. Là, encore une fois, il confirme, il dit je dis pas que je suis pour l'interdiction, enfin il sous-entend je dis pas que je suis pour l'interdiction du rouge à lèvres. C'est évidemment pas ce qu'il dit. Mais il prend cet exemple pour montrer en gros à quel point c'est difficile de fixer la règle et de fixer la limite. Et il dit voilà, je suis pour les règles, mais comment est-ce qu'on fixe la limite? C'est difficile. C'est tout ce qu'il dit. But I am saying that if we're going to have a culture-wide conversation about the difficulties of men and women working together, then we better bloody well make sure that we get the rules straight. Now, when the Maoists took over China, they had men and women wear the same uniform, no makeup, same haircuts. Why? To eliminate all of that. Alors là, il coupe ici, presque pour sous-entendre que Jordan Peterson dit qu'il faudrait faire comme les maoïstes en Chine. Et là encore, c'est à l'extrême du malhonnête, parce que justement, Jordan Peterson a passé 15 ans à écrire Maps of Meaning, qui a pour but de critiquer le régime stalinien et le régime de Mao. Et Jordan Peterson répète à tort et à travers que le régime de Mao est le pire régime qui a jamais existé sur Terre. Et là, ils essaient presque de sous-entendre que Jordan Peterson est pro-Mao, alors qu'il est carrément l'opposé. Mao, ce serait son ennemi suprême à Jordan Peterson. I didn't say that if a woman wears makeup, that's any excuse for a man to harass her. I just said that if she's wearing makeup, that's sexual signaling, and that is what it is. My vision of it is that, in a way, it puts the blame on women and it gives the guys a free pass. Well, you can interpret it that way if you want, but that isn't how I see it, and that's also not what I'm implying. And I think that it's appalling that women are treated badly in the workplace by, like, unsophisticated men who have no idea how to govern their impulses. In a video, you said that the problem with those angry women is that since at the end of the argument you cannot find
physically, you can't really deal with them. That's not what I... Donc là, encore une fois, c'est une erreur typique à la Cathy Newman. Il transforme une phrase que Jordan Peterson dit en quelque chose d'autre. Donc, il invente une phrase et il dit « Oui, vous, dans une vidéo, vous avez dit ça ». Jordan Peterson répond évidemment « C'est pas ce que j'ai dit ». Toujours la même stratégie, je vais pas commenter plus là-dessus. I said that that's one of the things that keeps conversation between men civil. Women can't argue with angry women. Women are often bullied by angry women. What I meant was more, you said that, and I'm really like not trying to paraphrase you or to put words into your mouth. You are trying that directly. Là, c'est intéressant. Il dit, ouais, je suis pas en train d'essayer de mettre des mots dans votre bouche. Alors, je sais pas comment on dit ça, vous faire dire ce que vous ne dites pas. On dit ça en français. Et comme je vous l'ai montré déjà depuis le début de l'interview, et ce que souligne Jordan Peterson, c'est que c'est exactement ce qu'il est en train de faire depuis le début. Il essaie de lui faire dire des choses qu'il n'a pas dit. Donc il dit oui, je suis pas en train de faire ça, alors que c'est exactement ce qu'il est en train de faire. These things that you said that you cannot deal with those Yes, but don't tell me crazy that you're not sisters trying to because put they're words into my hysterical. mouth. You selected what you're going to ask, and you selected it very carefully with a tremendous... Donc là, Jordan Peterson sous-entend évidemment que c'est une manipulation orchestrée de la part de Quotidien, et c'est littéralement une manipulation orchestrée, comme je vous l'ai déjà assez bien montré, je pense, jusqu'ici. amount of forethought. Well, And there's a purpose for that. What is the purpose precisely? I am quoting things that you said. Why? What is it that you're trying to establish? Because you said that. I thought we were talking about masculinity. We are. No, we're not. Yes, we are. How are we talking about masculinity? Because I'm asking you what you think of men and of women. No, basically what you've been trying to do, I would say, for the last 15 minutes is put me into a sequence of corners by accusing me of various forms of misbehavior. So, là, Jordan Peterson, évidemment, l'attaque directement là-dessus en lui disant non, parce que je vous ai dit là, tu essaies de m'accuser de certaines attitudes et en gros de les mettre, de me les coller par-dessus. Et comme il a déjà subi ça lors de maintes et maintes interviews, il s'en rend évidemment compte. Et là, à la différence d'autres interviews où il a fait comme si de rien n'était, là, il montre directement à Martin Weil que il voit sa tentative de manipulation. Et on va voir comment Martin réagit. why are we doing that? What's the point here? These are things that you said. Donc il est bloqué. Ouais, vous l'avez dit. Alors que non, il l'a pas dit. C'est assez facile de le vérifier. As a journalist, is to ask questions about what you represent and the ideas that you defend. Your isn't it? job is also to select the things that you might ask about in some manner that doesn't indicate a substantive bias. You picked 3 things to talk to me about in the last 20 minutes that were very carefully selected. Like, why did you pick those things? Because this is my job. No, not necessarily. You could be asking me, for example, why I've spoken to 250,000 people live in the last 8 months. That might be more newsworthy. Well, we're not going to have a big debate about journalism, but if a journalist doesn't ask the tough questions, how can you give the good answers? But it depends on what the tough questions are. It depends Well, on I didn't think that they they're... would be tough. We're talking about... Et là, c'est encore une fois un gros mensonge très clair de Martin. Il dit ah non, mais je croyais. Parce que Jordan Peterson lui dit en gros, pourquoi vous venez avec ces questions-là? Et Martin, il dit ah non, mais je croyais pas que c'était des questions qui posaient problème. Alors que c'est évidemment ce qu'il cherchait justement, le problème. Et c'est d'ailleurs le cas dans tout son documentaire, et en particulier avec Jordan Peterson. Il vient précisément pour chercher le problème. Et juste avant, en plus, il se contredit. Il dit ah ouais, mais si on pose pas les questions difficiles, on n'a pas les bonnes réponses. Et là, maintenant, il dit « Ah, mais je croyais pas qu'elles étaient difficiles. » Donc, en plus, il se contredit en 2 phrases, montrant bien sûr qu'il ment. Things that you said. I mean, if it's easier to have conversation between men because there is this underlying threat, of a physical contact. I don't think it's easier. It tends to be somewhat more civil. So, fighting is the ultimate way of resolving the conflict? It's a good question. It's a good question. The ultimate way of resolving a conflict is to negotiate for peace, if you can manage it. But if you can't negotiate for peace, then what are the alternatives? How do you explain so many men, so many young men follow you, listen to you? Because they need encouragement. Bon, là, je pense que je ne vais pas commenter la dernière section parce que c'est sur l'argent. Et il y a juste un petit passage, bon, je ne vais pas le montrer là, mais
Donc en gros, il montre ce passage pour sous-entendre « Ah, vous avez vu comment il fait beaucoup d'argent. Encore une fois, j'ai rien contre Michelle Obama, je l'aime beaucoup, je la trouve géniale. » Elle gagne probablement plus que Jordan Peterson pour ses tours. Et là, aucun problème. Mais parce que c'est lui, d'un coup, c'est un problème. Et il va parler, Jordan Peterson, d'un business qui lui rapporte $200,000 par mois. Alors on peut se dire, ah, c'est quoi et tout, etc. C'est un programme fait par plusieurs psychologues, dont lui. C'est pour ça qu'il dit, ça me rapporte 200 000 à moi seul, parce que ça rapporte aussi à d'autres. Et ce programme, il y a plusieurs programmes qui sont des programmes un programme, une sorte de test de personnalité qui s'appelle le Big Five et qui est énormément soutenu par la science. Et il y a un autre programme qui est un programme pour essayer en gros de mettre sa vie en ordre, un programme très biographique, en gros très psychologie clinique et un peu psychologie comportementale pour mettre de l'ordre dans sa vie. Et quand on entend 200 000, on se dit waouh, il doit vendre des trucs hyper chers. Les programmes, je les ai, les deux. Le test du Big Five, il doit coûter $10. Et l'autre programme, il est à $30. Alors, il faut savoir que dans ce milieu-là, ce genre de programme, il se vend plutôt à, on va dire, au strict minimum pour des inconnus, 50 euros. Et c'est beaucoup plus souvent 150, voire pas mal plus. Celui de Jordan Peterson, il le vend à $20. Alors c'est sûr qu'à l'échelle du monde anglophone, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que le monde francophone, donc ça représente beaucoup plus d'argent. Mais son programme, il est à $20. Est-ce qu'il arnaque des gens en vendant un programme qui a pris des années de recherche, parce qu'il a été prouvé évidemment expérimentalement, qui a coûté de l'argent, il le vend $20. Est-ce que vraiment il arnaque les gens en vendant un programme $20 qui a pris des années de recherche? Je vous laisserai en juger. Mais quand ils disent oui, il lui demande combien il gagne, il le dit très clairement, et il coupe là. Ils essaient de le faire passer pour ce méchant gourou. D'ailleurs, ils le mettent gourou et businessman. Gourou, c'est grave comme accusation. Gourou, c'est... Et en fait, Jordan Peterson, il réagit pas parce que gourou en anglais, ça veut pas dire ce que ça veut dire en français. Gourou en anglais, ça veut dire un enseignant spirituel. Donc un prof de yoga, c'est un gourou en anglais. Le mot français gourou en anglais, ça se traduit par cult leader. Et si Martin avait dit qu'il était un cult leader, il aurait réagi de manière beaucoup plus agressive. Et donc voilà, Martin l'accuse d'être un gourou. C'est un professeur de psychologie qui vend un programme à $20. Donc il faut déjà se calmer sur ce sujet-là. Et après, il gagne beaucoup d'argent parce qu'il en vend beaucoup. Bon ben ok, où est le problème de vendre beaucoup de trucs à $20? Et il le dit très clairement, il n'a pas honte de son argent. Et ça, c'est un truc aussi en France. Quand tu gagnes de l'argent, tu es nécessairement un arnaqueur, nécessairement un voleur, nécessairement quelqu'un de mauvais. Mais ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est que en France. Nulle part ailleurs dans le monde. J'ai un pote qui bosse en Allemagne. En Allemagne, c'est bien vu de bien travailler. Et n'importe où ailleurs, d'ailleurs en Espagne, n'importe où, le travail est bien vu. N'importe où dans le monde, le travail est bien vu. N'importe où dans le monde, quelqu'un qui travaille dur et qui gagne de l'argent, c'est bien vu. En France, peu importe comment tu gagnes ton argent, si tu gagnes beaucoup d'argent, tu es un démon. Et donc là, bon, c'est intéressant, c'est une fois de plus le problème de la France avec l'argent. Et Jordan Peterson répond très calmement combien d'argent il gagne, et la vidéo s'arrête là. Donc, voilà, j'ai voulu prendre les trucs vraiment un par un parce que voilà, j'ai pas pu aller dans les détails. Enfin, je vais pas aller dans les détails déjà parce que c'est des sujets très complexes et en impro, c'est compliqué pour moi, en tout cas, de me lancer dans des débats aussi complexes. Il y a des heures et des heures de débats là-dessus où Jordan Peterson répond. Il y a des centaines et des centaines de vidéos de lui où il explique tout ça, des interviews qui durent 3 heures, qui ne sont pas tronquées, notamment les interviews avec Joe Rogan, les interviews avec Dave Rubin, les interviews avec... je sais pas, il y en a plein, avec Jocko Willink, qui est un ancien marine de l'armée. Enfin, il y a des tonnes d'interviews avec lui où il explique vraiment en profondeur ces sujets-là et je ne peux évidemment pas les expliquer en 2 secondes comme ça. Mais j'espère avoir pu vous montrer à travers tous ces extraits que j'ai pris la quantité de manipulation mensongère qu'il y a dans cette vidéo. Et j'espère que ça permettra aux gens qui ne connaissent pas Jordan Peterson d'attendre un peu avant de le juger et d'aller lire son livre. Il est sorti en français, achetez-le, ça lui rapportera 1,50 €, 1,50 $ comme il le dit dans la vidéo. Achetez-le et lisez-le comme si vous ne le connaissiez pas. Et vous ferez votre propre idée. Et après, si vous avez la chance de parler anglais, il poste
tous ces cours qu'il a fait à l'université de Toronto sont tous en ligne sur YouTube. Donc, il donne accès à ces cours gratuitement. Et il y a, je ne sais pas combien il y en a, il y a des dizaines et des dizaines de cours qui durent de 1 heure à 2 heures et demie, qu'il offre gratuitement et dans lequel il parle de tous ces concepts avec beaucoup plus de détails. Donc, j'espère, avec ma vidéo, que tous les gens qui ont vu ce documentaire de quotidien ou vont le voir et vont tomber dans le piège que leur temps quotidien en se disant « Ah, c'est un démon », j'espère que ça vous aura au moins mis le doute. Au moins de vous dire « Attends, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de manipulations très claires dans cette vidéo. Allons voir ». Et je vous invite vraiment à aller voir en profondeur le travail de Jordan Peterson parce que je pense vraiment qu'il est très utile. Et encore une fois, il n'est pas utile que pour les hommes. Il est utile autant pour les hommes que pour les femmes. Il est utile pour les individus qui vivent dans une société moderne et qui essaient d'améliorer leur vie et celle de leurs proches et celle de leur société. Je pense vraiment que c'est un travail très utile qu'il fait et c'est pas un gourou qui sort de nulle part. C'est un mec qui a 30 ans de recherche clinique derrière lui et qui est très publié, je parle d'articles scientifiques. C'est pas un mec qui sort de nulle part avec des arguments qui ne tiennent pas. Ces arguments, il n'a pas le temps, mais évidemment, il cite des sources scientifiques à chaque fois. Et il y a des tonnes et des tonnes d'articles qui défendent sa vision. Alors après, on peut toujours dire oui, toutes les études sont truquées. Bon, à ce moment-là, on ne peut pas discuter, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu, encore une fois, je ne pense pas prétendre rétablir la vérité, mais au moins alerter ceux qui vont tomber sur cette vidéo. Attention, vous avez vu déjà toutes les manipulations que j'ai soulevées. Je ne suis pas rentré dans la profondeur du débat parce que, encore une fois, c'est trop complexe et cette vidéo va déjà durer longtemps. Mais voilà. Je vous invite à regarder ce que fait Jordan Peterson et à vous méfier de ce genre d'émission crochet qui cherche le buzz. Et je commence à avoir vraiment plus de voix. Donc je vais m'arrêter de parler maintenant. J'espère que cette vidéo aura été utile. Je refais juste un petit bout au téléphone parce que je m'étais arrêté là sur le documentaire. En fait, il y a un tout petit bout à la fin qui est vraiment le pire coup de malhonnêteté intellectuelle où... il dit, donc il y a Martin qui dit, en gros, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'abuser des jeunes et il dit à Jordan Peterson, bah, c'est votre stratégie, non? Et là, on voit Jordan Peterson qui dit, mais je suis un méchant capitaliste, je ne m'en cache pas. Et en fait, ça sous-entend que Jordan Peterson valide ce que dit Martin sur le fait qu'il abuse les gens. Et en fait, c'est un montage mensonger. Et dans la version sur YouTube, à la fin, en fait, j'aurais dû la laisser défiler pour le coup, mais dans la version sur YouTube, à la fin, on voit que ces deux segments, ils sont pas l'un à côté de l'autre, qu'il y a des choses entre. Et que, évidemment, quand Jordan Peterson dit « I'm an evil capitalist », qui veut dire « je suis un capitaliste maléfique », évidemment, qui joue de l'ironie, qui joue de la provoque. Et là, dans la manière dont c'est monté, ça sous-entend qu'il est sérieux quand il se qualifie de maléfique. Et ça sous-entend aussi qu'il valide quand Martin dit qu'il profite des gens, ce qui n'est pas du tout le cas. Et vous le verrez quand vous regardez la version un peu plus longue sur YouTube. Et si jamais ils sortent la version d'1 heure de l'interview, qu'évidemment ils ne feront jamais, vous verrez à quel point c'est encore plus manipulateur. Donc je dirais que là, ça c'est le pompon de la malhonnêteté intellectuelle sur tout ce passage sur Jordan Peterson. Donc voilà, je voulais rajouter ce bout-là parce que en fait, j'ai regardé juste la fin en attendant que ma vidéo s'exporte et waouh, c'est clairement le plus violent et le plus mensonger de toute l'interview. Donc je voulais quand même rajouter ce petit bout-là à la fin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.